Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule mission marathon sur les 12 prochaines semaines. Je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous. Cette semaine du 24 au 30 juin, eh bien c'est déjà la 6e de la préparation spécifique vers ce marathon pour tous. On est à mi-chemin, à mi-parcours de ces séances, de cette construction de l'entraînement pour tendre vers cet objectif du 10 août prochain, même si, vous le savez, je vous l'ai déjà évoqué, la préparation a débuté bien en amont par une préparation foncière, une préparation générale qui, elle, a commencé dès les premières semaines du mois de janvier. Comme vous le savez, je ne pouvais pas dévoiler ma participation à ce défi olympique avant une certaine date et donc je me suis préparé un petit peu en catimini en attendant le feu vert de la team Alliance pour pouvoir dévoiler cette prise de dossard à l'occasion du marathon pour tous du côté de Paris dans le cadre des Jeux Olympiques. Quelques auditeurs cependant m'avaient fait remarquer une augmentation du volume, une augmentation des séances longues, notamment le dimanche, et ils avaient raison, il y avait bien quelque chose qui se préparait derrière. Et sur cette 6e semaine qui marque la bascule vers la 2e moitié du plan d'entraînement, on va être sur une phase qui va nous conduire jusqu'à l'objectif avec encore du travail à intensité sur ce mois de juillet et puis sur les 15 derniers jours, voire 3 semaines, ce sera l'occasion d'avoir cette période d'affûtage pour arriver frais et dispo sur ce marathon pour tous. Alors sur cette semaine, eh bien, nous avons connu, du moins dans ma région, un gros coup de chaud, une canicule assez brutale, un mode on-off, passant d'une vingtaine de degrés à tout casser à des températures au-delà des 30 degrés, voire 35 degrés, comme la journée du jeudi, ce qui rend difficile forcément la pratique de la course à pied. Il faut adapter, décaler, de façon à pouvoir quand même courir. Ça fait partie de l'acclimatation. Je vous renvoie à un épisode que nous avions enregistré avec Fabrice Kuhn qui affectionne la course à pied sous la chaleur. Il part notamment en vacances en Espagne et réalise ses séances d'entraînement sur la pause de midi. Mais pour cela, il y a une forme d'acclimatation et ce qui est difficile, c'est que on se retrouve avec 3-4 jours de chaleur très poussée, très brutale. Derrière, on va se retrouver avec des températures beaucoup plus faibles et il n'y a pas de constance ni de graduation dans l'évolution du thermomètre, donc il faut composer avec. Sur un plan chiffré, pour évacuer tout de suite les statistiques et les compteurs, cette semaine m'affiche 55 km cumulés, donc
En dehors d'une séance que je n'ai pas pu faire le jeudi pour cause de grosse chaleur justement, je serais passé, Sébastien, clin d'œil à toi du côté de l'Anjou, je serais passé au-delà des 60 km, 55 km pour 4 sorties et 5h30 de course à pied. À cela, j'ajoute 4 séances de pliométrie et d'étirement. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et également 2 séances de renfo. Donc une semaine qui aura été quand même assez complète sur le plan des entraînements avec du tempo, de l'allure spécifique, une sortie longue qui était en plus mixée avec un petit peu d'intensité et un fractionné court. Bien évidemment, on retrouve de l'échauffement lent avant et après les cœurs de séance. J'ai quand même 2 journées off, le jeudi et vendredi, n'ayant pu caler sur un plan professionnel une séance et de l'autre côté la chaleur qui était très présente jeudi. On a dû monter à plus de 35 degrés et vers 18h30 il faisait encore très 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 chaud. Cette fin de semaine tombe pile poil à la fin du mois de juin, donc je peux vous faire également un petit bilan de ce 6e mois de l'année qui aura été quand même très prolifique avec 23 sorties, 20 heures d'entraînement course à pied cumulé, ce qui ne prend pas en compte les étirements, les séances de renfo, pour un total de 213 km. C'est quand même un mois relativement dense, relativement intense, car si je me replonge dans les statistiques que m'offrent Garmin et Strava, le mois le plus intense jusqu'à présent depuis que je pratique la course à pied s'élève à 265 km. C'était en août dernier, août 2023, avec quand même une petite différence, c'est qu'au mois d'août, étant enseignant, je suis en repos et j'ai tout loisir de positionner mes séances au moment le plus opportun. Là, sur un mois de juin, avec une fin d'année qui aura été quand même bien chargée, les examens, les orientations, les préparatifs pour la rentrée 2024, c'est donc un mois plus que satisfaisant dans cet entraînement pour le marathon pour tous. Au niveau des séances, attaquons la semaine par la première, celle qui s'est déroulée mardi avec 15 km. C'était une séance avec un volume quand même assez important sur piste qui s'est effectuée de façon tardive. Tardive parce que j'essaie là encore de me positionner dans les conditions qui seront celles de la course le 10 août prochain. Je vous le rappelle, le départ du marathon pour tous, c'est à 21h. J'ai dû débuter cette première séance de la semaine à 20h40 avec un menu plus que copieux. 2 fois 5 minutes, plus 2 fois 10 minutes, plus 2 fois 5 minutes, le tout oscillant entre 4h15 et 4 minutes 25. Donc une séance de tempo assez difficile parce que la chaleur était encore très présente sur la piste et parce que le repos était également très court. 1 minute 30 sur les 2 premières fractions, 2 minutes 30 entre les 2 suivantes et à nouveau 1 minute 30 entre les 2 dernières. Globalement régulière, des sensations qui étaient meilleures sur la fin de séance, mais je le sais pourquoi elles étaient meilleures, c'est que la fraîcheur petit à petit commençait à arriver. Je boucle le cœur de séance à une allure moyenne de 4 minutes 18, ce qui me positionne en plein milieu de l'allure qui était définie par Xavier entre 4h15 et 4 minutes 25. L'objectif affiché sur cette séance était d'être le plus détendu possible dans ses allures, sur ses fractions et d'avoir une foulée suffisamment relâchée pour qu'elle soit efficace. De ne pas forcer, de ne pas crisper et d'essayer d'être le plus économique possible. C'est ce que Bruno appelle l'efficience. Autre point de vigilance, ce à quoi je m'attache, c'est d'être le plus régulier possible, sans avoir souvent les yeux rivés sur le chrono. C'est de se construire une bibliothèque d'allure, une bibliothèque de sensations dans laquelle il sera possible d'aller piocher sur une compétition en essayant de la repérer. Et naturellement, d'habituer son corps à travailler sur ses allures, sur ses sensations, eh bien, vous allez les mémoriser et le corps garde en mémoire ces allures, cette vitesse, ce travail des bras, cette coordination, ce souffle, ce cœur qui frappe,
petit à petit, vous allez pouvoir progresser dans cette connaissance sans même avoir besoin de regarder votre montre. Donc c'est assez intéressant sur un plan du travail à la fois physique, mais également sur cette connaissance physiologique. Et j'ajouterais même le versant mental dans cette connaissance de ces vitesses, de ces allures, parce que ça fait partie de cette connaissance globale des athlètes que nous sommes. Mercredi, ce n'est pas une journée de repos, même si c'est la journée des enfants. Une séance que j'encadre pour mon groupe de course à pied au sein du club de Mauvatitude. Et j'avais prévu une séance de 20 fois 30-30 en navette. C'est-à-dire que l'on part tous du même point, du début de la ligne droite sur la piste, et on avance dans cette ligne droite jusque dans le virage. Une fois que nous avons fait les 30 secondes à allure très rapide, on trottine un petit peu parce que la récupération va se faire de façon active, et au bout de 15 secondes, on fait demi-tour pour retrouver le point au niveau duquel nous nous sommes arrêtés pour repartir en sens inverse vers cette ligne de départ, et tout le monde, normalement, doit arriver au même point. Pour faciliter le repérage, j'avais disposé des petits plots tous les 10 mètres, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que la chaleur soit aussi importante, et ces 20 fois 30-30 qui d'habitude doivent se faire dans la continuité sans interruption, au bout de 10 fractions, j'ai stoppé par une pause fraîcheur parce que on dégoulinait de toutes parts. Là, en termes d'acclimatation, c'était assez sévère, assez violent, et bien évidemment, j'incite ces personnes qui participent à mes séances à réguler leur effort et à réduire considérablement l'allure, l'objectif étant d'être régulier, et il ne s'agit pas de partir trop fort, trop vite pour ensuite caler. Et l'avantage de ces petits plots, c'est que sur la première fraction, on se régule un petit peu, on voit si on a été trop vite ou pas, et à partir du moment où on a repéré le plot, la mesure, la marque, on va dire métrique sur la piste, c'est très facile de réaliser la séance. Ça a également un autre intérêt, c'est que sur ces fractions qui sont très rapides, le 20 fois 30-30, qui plus est les 30-30 en eux-mêmes, sont des séances très difficiles. Et bien là, tout le monde travaille en même temps. Et à chaque fraction, on va tous plus ou moins se retrouver parce que on part d'un point, on navigue en ligne droite et dans le virage, et quand on revient, on est tous au même point. Chacun à sa vitesse. Moi-même, ayant eu les jambes un petit peu lourdes de la veille, j'avais pas 24 heures de récupération après la séance de mardi. Il était donc 18h30 quand on a effectué cette séance. J'ai sensiblement réduit, voire fortement réduit cette séance de mercredi pour la faire à un rythme relativement doux sans qu'elle n'occasionne trop de fatigue, et j'ai eu les jambes lourdes sur une bonne partie de la séance, avec un petit côté sympa, c'est qu'avant de débuter l'échauffement, nous nous sommes mis les pieds dans l'herbe pour éveiller un petit peu nos capteurs sensoriels. La pelouse est encore belle et verte, donc c'est l'occasion de réaliser ce type d'échauffement. Et en fin de séance, après avoir bien transpiré, un retour au calme en alternance course-marche, là aussi les pieds dans l'herbe en quittant chaussures et chaussettes. Mais cette séance de mercredi aura quand même laissé des traces. Jeudi matin, j'étais bien entamé. Les quadriceps et les mollets étaient encore bien gorgés de fatigue. Qui plus est, la chaleur a continué à s'accentuer. On a dû dépasser les 35 degrés du côté du Loiret sur cette journée de jeudi. Et devant professionnellement me déplacer pour des visites de stage d'élèves en situation d'immersion professionnelle en Eure-et-Loire, donc pas dans le département, j'ai dû partir tôt et je n'ai pu, sur l'après-midi, caser cette séance qui était prévue. C'est un footing progressif d'1h20. J'ai préféré ne pas la faire en soirée parce que mardi, j'avais déjà bien tapé dedans. La séance de 30-30, même si je l'ai effectuée à un rythme moins soutenu que ce que j'avais prévu, je l'ai quand même réalisée, ne voulant pas occasionner une fatigue supplémentaire, qui plus est avec la chaleur. Il faut parfois être raisonnable, savoir s'écouter. On en avait parlé avec Agnès Espana dans un précédent podcast sur les neurosciences, sur cette
connaissance de soi, de réduire un petit peu le curseur, c'est pas forcément si mauvais que cela. Au contraire, ça peut nous éviter de graves déconvenues et une période d'indisponibilité derrière en cas de blessure. Donc, jeudi, vendredi, j'ai été au frais à la maison ou dans mon établissement scolaire, parce que j'avais encore mes élèves jusqu'à ce vendredi 28 juin, et c'est samedi que cette 3e séance de la semaine a été effectuée, un horaire encore un petit peu hybride, un petit peu alambiqué, me direz-vous, juste après le dîner. 21h, je suis parti courir pour une séance de tempo, 3 fois 5 minutes aux alentours de 4,15, 4,05. Et là encore, une belle régularité, même si les sensations après repas, je peux pas vous assurer que ce soit le plus fameux et le meilleur moment pour sortir les baskets. Régularité, puisque la première fraction passe en 4 minutes 05 et les deux suivantes en 4 minutes 06. Donc là, quelque chose de très rectiligne sur le plan des allures. J'ai inversé par ailleurs cette séance avec celle de dimanche parce que le samedi c'est toujours compliqué pour moi de positionner des séances qui vont être relativement longues. Cette séance longue du dimanche, pour moi elle a souvent lieu le dimanche. Mais le samedi avec les enfants, la gestion de la maison, c'est un petit peu plus compliqué et vous voyez cette séance c'est faite tardivement. L'avantage, c'est que je continue à habituer mon corps à sortir sur des heures qui correspondront à celles du départ du marathon pour tous. Et cerise sur le gâteau, les températures étaient beaucoup plus basses qu'en milieu de semaine. J'ai même eu le droit à quelques gouttes de pluie avant de finir cette sortie. Un petit peu moins de course à pied sur la semaine en elle-même, mais ce week-end, entre samedi et dimanche, il y aura du volume et également de l'intensité. Une fois la séance terminée samedi, le mode récupération était enclenché et je n'avais pas prévu de positionner la séance longue dimanche matin à l'aube, mais plutôt dimanche en fin d'après-midi. Et après une sortie en famille au cinéma pour le dernier Disney, Vice Versa, qui parle d'ailleurs des émotions, ça peut être intéressant de se pencher sur ce qui nous anime, ce qui nous met en colère, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend triste, ce qui nous rend anxieux également. Ça peut être le cas à l'approche d'un gros événement ou d'une compétition. Donc après cette toile en famille, j'ai chaussé les baskets et direction Beaugency pour ce que j'appelle une séance mixte, parce que cette sortie m'a offert un terrain différent entre le bitume, les chemins et la piste, mais également des allures qui ont été variées, l'échauffement très doux, la récupération également à un rythme très lent, et au milieu, en mode sandwich, le travail actif qui se décomposait en 7 fois 1 kilomètre à allure quand même soutenue, et 1 kilomètre de récupération un petit peu plus rapide que l'échauffement. Donc ça faisait un bloc de 14 kilomètres relativement costaud. J'ai tenu sur les 5 premières fractions. J'étais dans l'allure cible. Au bout de la 6e, ça a commencé à décrocher un petit peu et sur la 7e, ça a fait popcorn. Je dois être au bas mot à 10-15 secondes de l'allure qui était ciblée et la récupération a été également plus délicate. Cela dit, la séance n'était pas terminée et j'ai enchaîné avec 4-5 km de récupération et je suis retourné dans Beaugency intramuros, là où se situent mes quelques petites côtelettes pour boucler cette séance d'1h45 avec un semi-marathon. 21 km 100. J'ai apprécié ce travail un petit peu varié entre le lent sur bitume, le travail actif mêlé à une récupération qui elle aussi n'était pas si lente que cela, et de travailler sur cette fatigue pour enchaîner derrière avec encore une grosse demi-heure de travail. Ça me prépare pour ce qui m'attend sur ce marathon pour tous, d'être capable au fil des kilomètres d'aborder à nouveau du dénivelé, de retourner sur le plat, d'avoir cette variété au cœur même d'une séance. Le débrief et le bilan est quand même positif. Les objectifs étaient d'être réguliers, forcément, sur cette portion, on va dire, active, mais derrière, l'objectif était aussi
d'augmenter le kilométrage sur une seule et même sortie. Et si je couple cette sortie du dimanche, la dernière de la semaine, à celle réalisée la veille samedi, eh bien j'atteins 30 km sur 24 heures, puisque la séance faite le samedi s'était faite à 21h et celle de dimanche a débuté à 19h. Donc globalement, avec une récupération qui aura quand même été courte entre les deux séances de samedi et de dimanche, j'ai pu enchaîner quand même ces 30 km. Il en faudra encore un petit peu plus en termes de volume, en termes de durée, en termes de dénivelé également, et me rapprocher, comme on l'avait évoqué avec Bruno, des 4/5 du temps de course estimé pour ce marathon pour tous. Bilan la semaine avec la chaleur, la fatigue occasionnée par ces séances qui ont quand même été éprouvantes. Eh bien, je suis quand même satisfait. Petit point à améliorer, ce sera l'hydratation, parce que je pense être parti avec suffisamment peu d'hydratation sur la séance de dimanche. Heureusement, j'avais stationné la voiture sur un point où je devais repasser à 2 reprises, ce qui m'a permis de m'hydrater, mais avec de telles chaleurs, je pense que c'est important d'accentuer la dose d'hydratation et de ne pas partir qu'avec de l'eau. Donc là, je vais me réécouter l'épisode enregistré avec Nouchka et également avec Bruno sur les conseils que nous avons pu vous distiller durant toute cette saison, que ce soit dans l'œil de la diète ou l'œil du coach. Satisfaction également d'avoir enchaîné entre samedi et dimanche ces 2 sorties, ce qui fait donc, comme je le disais tout à l'heure, un volume kilométrique intéressant. Même si il est vrai, sur la fin de la sortie dimanche, notamment sur le cœur de séance, c'était un petit peu plus compliqué de tenir les allures, mais je me suis pas focalisé que sur le chrono, que sur les allures. J'essayais d'être le plus détendu possible, le plus libéré, comme je l'avais évoqué sur la séance de mardi, d'avoir une foulée qui reste propre et que je ne sois pas dans la difficulté à avancer. Ça, c'est des petites choses qu'il va me falloir travailler encore sur les prochaines semaines. Il y a juste une petite douleur qui a déjà été évoquée dans les précédentes semaines, c'est cette douleur de contrainte au niveau du talon qui va et qui vient. Alors, pour ne pas laisser cette situation s'envenimer, j'en ai fait appel à Bruno, mon podologue. Nous en avons discuté avec Xavier également et on arrive à un constat que la cause vient peut-être des chaussures, avec une trop grande étroitesse du chausson et peut-être de la pointure, de gagner une pointure et demie pour que le talon ne soit pas, vous voyez, comprimé sur le contrefort de ces chaussures. Certaines ont un contrefort souple, d'autres un petit peu plus rigide, et j'ai l'impression qu'au fil des kilomètres, alors ça ne me gêne pas en courant, ce qui est quand même assez étrange, ça va être plutôt le matin au réveil où cette raideur, cette rigidité, ces premiers pas, ces appuis sont relativement difficiles, d'où ces séances un petit peu plus régulières de pliométrie, chaque jour, veiller à étirer ses mollets. C'est un petit peu un protocole de Stanish, même si ce protocole de Stanish va encore lui apporter une pression, une contrainte sur cette zone douloureuse. Il faut trouver le bon dosage, les bonnes chaussures, et pour avoir remis les Kinvara sur cette séance longue, eh bien je dois avouer que lundi matin, là je spoil un petit peu la semaine, le début de la semaine 7, j'ai pas eu beaucoup de douleurs, beaucoup moins qu'avec d'autres chaussures beaucoup plus étroites. Donc la pointure, c'est peut-être quand même un axe à travailler sur les prochaines semaines. Derrière, étirement, massage, un peu d'huiles essentielles Golteri, et comme je vais être en vacances, eh bien c'est d'avoir le talon libre, de me balader, alors pas forcément avec des tongs, mais plutôt avec des claquettes qui vont maintenir un petit peu le talon. C'est ces fameuses chaussures Birkenstock. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça me soulage quand même au niveau de la voûte plantaire, puisque j'ai un pied relativement creux, et le talon est un petit peu surélevé, donc ça c'est quand même plutôt bien. Xavier et Bruno, mon podologue, sont d'accord et unanimes sur cela. Il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui me rassure, c'est que cette douleur n'est pas présente en course. C'est vraiment le lendemain. Alors j'imagine, mais il faut pas que j'y pense, au lendemain du marathon avec 42 km dans la musette,
la descente des marches et le retour vers Béziers vont peut-être être un petit peu compliqués sur le plan de la marche, mais bon, je verrai parce que là, sur ces prochaines semaines, je vais également être à l'arrêt, étant en vacances, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de temps pour la récupération, l'alimentation, le programme des séances, je pourrais l'effectuer vraiment à ma guise. Et si je compte comme les enfants, encore 3 dodos et c'est les vacances. Et en parlant de sommeil, cette semaine 6, ça a été une catastrophe. Alors, catastrophe, non pas parce que je n'ai pas forcément bien dormi, mais les chaleurs ont rendu l'endormissement relativement difficile et je note également d'autres facteurs parce que m'entraîner tardivement, le soir, c'est bien, on s'acclimate à cette course qui se déroulera du côté de Paris, départ 21h, je vous le rappelle, mais l'entraînement le soir implique déjà une activité physique très tardive, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour trouver le sommeil rapidement. Derrière, forcément, je dîne également pour recharger les batteries, mais comme les entraînements ont été relativement intenses, comme cette séance de mardi, j'ai pas une sensation de faim immédiate. Donc il se passe un petit laps de temps avant que je ne sois en mesure d'introduire les aliments dans mon tube digestif et de me restaurer. Derrière, un petit temps de digestion pour ne pas m'allonger tout de suite et m'endormir avec à peine les aliments dans mon estomac, et l'endormissement forcément est beaucoup plus long. Avec derrière un réveil qui va s'effectuer de façon quasi normale, parce qu'on est encore sur une période scolaire. Je dois avoisiner les 7 heures, mais je dois être tout juste à 7 heures. C'est peut-être même en dessous, et là, c'est clairement insuffisant. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais réduire le rythme drastiquement. Au niveau du podcast, j'ai de nombreux épisodes qui sont enregistrés pour les vacances, pour vous proposer quand même du contenu quand je serai loin du Loiret, loin de mon micro et loin ou près de chez vous, ça dépend où vous habitez, mais je vais pouvoir ralentir ce rythme qui est nécessaire pour continuer à me préparer de la meilleure des façons. Et pour conclure, je vais répondre à la question posée par Thomas qui me demande comment ta famille t'aide au quotidien dans cette préparation. Je trouve que cela aussi est très important. Alors Thomas, toi qui te prépares pour un gros défi en septembre avec les 100 km de Millau, je dois dire que ma famille est présente, me soutient et accepte ces entraînements qui sont parfois un petit peu décalés avec le rythme de la vie familiale, même si, je l'ai déjà évoqué, j'ai la chance en tant qu'enseignant, sur tout ce mois de juin, d'avoir passé beaucoup de séances qui ont été transparentes pour la famille. Elles sont un petit peu moins transparente que les années précédentes. J'affectionne, vous le savez, les séances fantômes, là où on se lève à l'aube pour aller faire la séance et quand on revient, tout le monde est encore au lit. J'ai moins cette capacité sur cette année scolaire parce que j'avais un rythme et un emploi du temps qui me permettait d'avoir des séances possibles et réalisables en matinée. Sur le week-end, j'essaie d'adapter au rythme de la vie familiale et de ne pas partir 2 heures le matin ou 2 heures en début d'après-midi. Donc là, sur les dernières semaines, ça s'est fait essentiellement en soirée. Petit sacrifice parce que je suis pas toujours là pour l'heure du repas. Malgré cela, ma famille est vraiment présente. Les garçons sont à fond en me disant papa, tu vas faire le marathon olympique. Oui, à mon niveau, parce que ce sera le marathon pour tous. Mon épouse est un petit peu inquiète par rapport au fait que je remonte sur Paris. Elle voit surtout le côté santé, qu'il ne m'arrive rien et que je revienne entier pour aborder notre 2e semaine de vacances, puisque ce marathon pour tous coupera notre séjour en 2 du côté de Marseillan et de l'Hérault. Au-delà de ça, ma maman est également fan à l'idée que je puisse faire ce marathon avec son regard de maman et aussi un petit peu d'inquiétude, bien évidemment, puisque c'est une première pour moi sur ce type de distance et j'ai des amis qui sont complètement à fond. Enfin, je pense à Delphine et Tristan. Delphine est prête à venir avec les pancartes sur le parcours pour pouvoir m'accompagner et je ne me sens pas seul parce que vous tous, chers auditeurs, vous m'accompagnez également par vos messages, par vos retours. Donc, c'est une belle aventure que je mène en ce moment et que j'espère continuer sur les prochaines semaines. Donc, j'en ai terminé pour ce débrief de la semaine 6 et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles séances dans cette préparation vers le marathon pour tous.
Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages. Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club à côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances. Si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances, c'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!